Bonsoir et bienvenue sur Journal de guerre. Au 284e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. Un drone israélien a pris pour cible une moto sur la route de Nabatieh-Khardali et a entraîné la mort de 2 personnes. Des témoins oculaires ont également rapporté que des citoyens ont été visés par un second missile lorsqu'ils ont tenté de s'approcher de la scène. Israël a pris pour cible la périphérie de Der Mimas, la périphérie de Yahmad al-Shekif et Kaouzar. Tôt dans la matinée, l'armée israélienne a ouvert le feu à l'aide de mitrailleuses lourdes sur les forêts adjacentes aux villes de Ramyah, Aïta al-Shab, Naoura et Alma al-Shab. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir visé Kiryat Shoma. L'armée israélienne a poursuivi mardi ses opérations dans la bande de Gaza. 4 corps ont été retirés ce mardi des décombres d'une maison à Khan Younes, selon le Croissant Rouge palestinien, et 5 corps ont été emmenés à l'hôpital Nasser après une attaque à Rafah, selon une source médicale. Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, 23 personnes ont été tuées mardi et 73 blessées dans un bombardement israélien sur l'école Al-Razi de l'UNRWA dans le camp de Nuseirat. Au moins 17 autres personnes ont été tuées dans une seconde frappe ayant visé une station-service à Al-Mawasi, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza. En Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien a été tué par des tirs israéliens au cours d'une opération militaire à Al-Birer, en bordure de Ramallah, selon la police locale. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 713 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont encore officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 324 soldats israéliens avaient été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Lin Jian a annoncé lors d'une conférence de presse que la Chine souhaitait faciliter la réconciliation entre les factions palestiniennes rivales, alors que les représentants du Fatah doivent rencontrer leurs homologues du Hamas à Pékin ce mois-ci. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrout.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.